La jeunesse africaine ne va pas aimer cette vidéo. Le plus grand ennemi de la jeunesse n'est peut-être pas celui que vous croyez. Je regarde autour de moi, je vois des jeunes pleins d'énergie, intelligents, des jeunes qui pouvaient être des ingénieurs, médecins, développeurs ou bien entrepreneurs. Pourtant, beaucoup passent leur journée à courir derrière le plaisir immédiat. Alors, une question me hante. Comment un continent aussi jeune peut-il avoir autant de difficultés à préparer son avenir? Pour comprendre, écoutez jusqu'à la fin. Problème 1, le plaisir immédiat. Une partie de la jeunesse travaille uniquement pour dépenser immédiatement. Dès que le salaire tombe, les soirées commencent. Boissons, cigarettes, paris sportifs, les jeux de hasard, les dépenses pour impressionner les autres. Pendant ce temps, très peu d'argent est consacré à apprendre une compétence, acheter un ordinateur, suivre une formation ou lancer une activité. Problème 2, le temps perdu. Le problème n'est pas seulement l'argent, le temps est encore plus précieux. Des heures entières disparaissent chaque jour dans des activités qui ne construisent rien. Pendant que certains appellent à programmer, à parler une nouvelle langue, à comprendre l'intelligence artificielle, à créer des entreprises, d'autres attendent simplement que la journée passe. Problème 3, le monde change. Aujourd'hui, des métiers disparaissent, de nouveaux métiers apparaissent. L'intelligence artificielle transforme les entreprises. L'informatique est partout. Pourtant, certains jeunes Africains pensent que ces domaines sont réservés uniquement à l'Occident. Si l'Afrique veut produire sa propre technologie, ses propres ingénieurs, ses propres logiciels, il faudra des jeunes prêts à apprendre. Problème 4, les conséquences. Lorsqu'un pays manque d'ingénieurs, il importe des ingénieurs. Lorsqu'il manque de développeurs, il importe des logiciels. Lorsqu'il manque d'entrepreneurs, il importe des entreprises. Lorsqu'il manque de chercheurs, il importe des solutions. Un pays ne devient pas puissant uniquement grâce à ses ressources naturelles. Il devient puissant grâce aux compétences de sa population. 5. La solution. Que devons-nous faire? Plutôt que de dépenser notre premier salaire, investissons dans une compétence. Plutôt que de passer toutes nos soirées dehors, consacrons quelques heures par semaine à apprendre quelque chose qui nous servira toute notre vie. Plutôt que de vouloir paraître riche, construisons nous-mêmes une richesse durable. Plutôt que d'attendre que le gouvernement paye, demandons-nous ce que nous pouvons créer nous-mêmes. Plutôt que de passer des heures à suivre la vie des autres, construisons-nous une vie qui donnera l'envie d'être suivie. Plutôt que de penser que la technologie est réservée uniquement à l'Occident, préparons-nous nous-mêmes à participer à la construire. Alors, en conclusion, je ne dis pas que toute la jeunesse africaine est perdue. Heureusement, des milliers de jeunes Africains innovent, entreprennent, étudient et montrent une autre voie. Et toi, j'ai une question pour toi. De là où tu es, participes-tu à la construction de l'Afrique de demain ou bien tu penses au prochain week-end? Le débat est ouvert, tous en commentaire.